Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas, ça plutôt nickel, ici Cole, Fab77, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Est-ce que les marques nous arnaquent? Aujourd'hui, et vous me l'avez demandé pas mal de fois en commentaire et sur notre Discord en description, je rappelle, on va parler aujourd'hui du Millennium, et plus précisément du Millennium Irelia. C'est un PC qui est proposé au prix de 1300 € de base, et qui se retrouve en ce moment en réduction à 1200 €. Alors ce PC est assez intéressant car il dispose d'un Ryzen 5 3600, de 16 Go de RAM cadencé à 3000 MHz, ainsi qu'un HDD de 1TB, un SSD de 250 Go et surtout le plus intéressant, une sublime carte graphique, une RTX 2060. Alors il faut savoir qu'en plus, et ça c'est pas marqué dans la petite vendette, mais ce PC là dispose d'une alimentation 600 watts et d'une carte mère en B450, c'est quand même assez rare, je tiens à le préciser, dans les PC fixes prémontés. Eh bien, comment savoir si un PC est de bonne facture et vaut réellement le coup? Eh bien, c'est tout simple. Vous prenez tout simplement le configurateur de Material.net, de LDLC ou de Top Achat. Là, personnellement, je suis parti sur celui de Material.net et j'ai prédisposé les différents composants. Donc là, concrètement, nous avons à peu près les mêmes composants que ce qu'il y a dans le Millennium. Donc, c'est-à-dire que nous avons le fameux Ryzen 5 3600, la fameuse carte mère B450, bon c'est pas exactement la même, celle du Millennium est un peu plus no-name, là on a quand même pris du gigabyte. Ensuite, niveau de la mémoire vive, donc la mémoire RAM, nous avons mis 2x8 Go de RAM, donc ce qui nous fait 16 en 3200 MHz. Effectivement, nous avons rajouté 0,2 MHz en plus au niveau de la config. Honnêtement, la différence n'est pas nécessairement flagrante. Et il n'y a pas non plus une grosse différence au niveau du prix. Sachez que nous sommes partis sur des barrettes de RAM en 3200 MHz, car les barrettes de RAM en 3000 MHz ne sont plus vendues sur le site de Material.net. Ensuite, au niveau de la carte graphique, nous avons mis la carte graphique la plus basique, la RTX 2060. Sachez qu'elle sera bientôt en rupture de stock si vous souhaitez avoir ce PC là. Sachez que dans la description, vous retrouverez le lien du Discord si vous avez le moindre souci d'ordinateur. Si vous voulez avoir plus de conseils ou un ordinateur un peu plus customisé, vous avez aussi le lien dans le Discord. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de liker la vidéo et de la partager si jamais ça pourrait intéresser une personne de votre entourage. On continue, on a placé du coup un petit SSD en M.2 ce qui vous permettra d'avoir des vitesses encore plus astronomiques qu'un simple SSD en 2,5 pouces. Je vous mets un petit intitulé d'une vidéo qui explique qu'est-ce qu'un SSD et la différence entre un SSD et un HDD. Ensuite, nous sommes partis sur un HDD, donc autrement dit un disque dur de 1TB de chez Seagate. Au niveau du boîtier, bon, le boîtier de chez Millennium n'est pas vendu dans le commerce. On peut seulement retrouver d'occasion sur les sites comme eBay ou tout ce qui est Rakuten. Donc nous avons choisi de vous placer un boîtier de chez Cooler Master, le Masterbox MB520, qui est très bon avec ses 3 ventilateurs RGB. Et surtout qui a à peu près le même design et à peu près la même taille que celui proposé par Millennium. Et pour terminer, nous avons mis une petite alimentation de 600 watts de chez Enermax. Voilà, c'est une très bonne alim. Ça va vous permettre concrètement d'être future-proof. Et la totalité de cette config est entièrement future-proof. C'est-à-dire que cette carte mère va pouvoir bénéficier des ajouts, des futurs processeurs et des futures cartes graphiques. Pour continuer, comme vous avez pu le remarquer, nous n'avons pas mis de système d'exploitation. Pourquoi? Puisque Windows 10 peut être achetable à 25 € sur des sites comme URCDKey. Vous retrouverez un lien non sponsorisé et non affilié en description. Sachez aussi que nous n'avons pas mis d'option montage. Si nous mettions l'option montage, on rajouterait 50 €. Concrètement, c'est pas nécessairement super difficile de monter un PC. Vous avez plein de tutos sur internet. Je vous conseillerais de monter votre PC. C'est toujours des choses en plus à savoir. Et donc tout ça pour dire que avec toute cette config, nous nous retrouvons à 1024 €, autrement dit bien loin des 1200 € de réduction et encore bien plus loin des 1400 € proposés de base. Donc est-ce que le Millennium PC Irelia est à conseiller? Eh bien non, je vous déconseille d'acheter ce PC. Sachez aussi que là la petite photo que vous voyez ici est une photo non contractuelle, autrement dit le petit ventilateur ici, donc le Ventirad, n'est pas celui proposé. Pareil pour la carte graphique, ce ne sera pas du tout la même carte graphique. Donc ne pensez pas que c'est ce PC là et que du coup j'ai oublié le Ventirad, la carte graphique, etc. C'est juste que ce PC là est juste une photo et qu'à l'intérieur il n'y a pas les mêmes composants. Et on peut le voir ici avec marqué juste là Ventirad AMD, autrement dit Ventirad stock et non pas le Ventirad ici qui est sûrement un Dark Rock. Eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à la partager
Et surtout, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, nous sommes disponibles et nous pourrons vous aider si vous avez le moindre problème en informatique ou si justement vous voulez avoir des conseils au niveau de vos périphériques ou de vos composants PC. Eh bien, c'était ColFab77, je vous dis à la prochaine, allez ciao, bye bye.